Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres. Et cet accord tripartite pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal. Dans l'actualité internationale, les scientifiques et experts mondiaux alertent sur les inondations meurtrières qui se multiplient de par le monde. C'est ce que nous verrons dans l'actualité internationale. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal en allant en Chine où le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi a paraphé un accord tripartite pour la mise en œuvre d'un nouveau plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal. En mission de travail de plusieurs jours à Pékin, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a paraphé hier mercredi au siège du groupe CCCC et Kurg avec des responsables de deux sociétés chinoises, Salt Investment et Beijing China, un important accord tripartite pour la mise en œuvre d'un plan de développement intégral durable de grande envergure du lac Assal. Ce plan de développement de l'industrie du sel du lac Assal comportera 3 phases. La première phase qui sera réalisée par un financement de plus de 9 millions de dollars et sur une période allant de 8 à 12 mois. Également pour la seconde phase qui se fera avec un financement d'un montant dépassant les 18 millions de dollars américains. En ce qui concerne la dernière phase qui sera concrétisée avec un investissement de plus de 11 millions de dollars US pour une période allant de 12 à 18 mois également entraînera l'extension des capacités de production de l'usine à plus de 2 millions de tonnes de sel industriel à 50 000 tonnes de sel alimentaire. Dans le reste de l'actualité, nous allons à Dikil pour parler de la pré-rentrée scolaire. Bien, des formations pré-rentrées ont lieu avec succès à l'instar des autres régions de la République et s'est déroulé sur 2 jours d'intenses travaux, c'est-à-dire du 27 au 28 août 2025. L'objectif principal de cette formation était de renforcer le pilotage pédagogique, d'améliorer également la qualité des enseignements et des apprentissages, avec ainsi contribuer durablement à l'amélioration des résultats des élèves. L'inspecteur de l'éducation nationale, M. Hafid Mohamed, s'est réjoui de la présence de la majorité des acteurs éducatifs à cet événement. De leur côté, le préfet adjoint de la région, le vice-président du conseil régional ont également tenu à féliciter tous les professeurs présents et à encourager pour redoubler d'efforts, pour offrir également aux élèves un enseignement de qualité à hauteur de leurs attentes. En conclusion, cette formation pré-rentrée a été un véritable succès. Les enseignants formés seront également en œuvre pour relever les défis de cette prochaine rentrée scolaire à venir. Et dans notre premier dossier de ce 15h portera sur la CRC, le Centre de ressources et de compétences qui a été créé, et ce afin de répondre aux demandes croissantes dans les secteurs portuaires. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. La lutte contre le chômage de jeunes est l'une des priorités de la politique du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. C'est dans cette dynamique, et aussi pour répondre à la demande croissante en main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs portuaires, logistiques et transports, que le pays s'est doté du Centre de ressources et de compétences, CRC. Un centre qui se distingue par son ambition et sa portée stratégique. Opérationnel depuis 5 ans dans des locaux provisoires, le CRC a été officiellement inauguré en novembre 2024 avec l'ouverture de son propre site. Son objectif, combler le déficit de compétences dans un secteur portuaire en pleine modernisation et accompagner la montée en gamme des secteurs privés. Financé par l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, et placé sous la tutelle de la Chambre de commerce de Djibouti, le CRC incarne aujourd'hui un modèle de partenariat public-privé efficace, salué par les acteurs du secteur.
C'est un levier essentiel pour faciliter l'insertion de jeunes et accompagner la modernisation de nos entreprises, nous fait part le président de l'association en charge de la gestion du centre. Nous avons des objectifs stratégiques qui sont le développement des formations qualifiantes, recueillir les besoins du marché et promouvoir la formation en alternance et à l'apprentissage. Faciliter l'insertion professionnelle dans la mesure du possible. Encourager le dialogue et le partenariat. Offrir un appui conseil et expertise sectorielle. Et valoriser les métiers et les compétences. Le Centre des ressources et des compétences de Djibouti accueille un nouveau site de formation aux métiers de logistique et de transport maritime et portuaire, et ce, à quelques kilomètres du port de Djibouti. À la pointe de la technologie, il comprend, en plus des nombreuses salles destinées aux cours, séminaires ou formations bureautiques, des simulateurs dernier cri. Au total, 3000 étudiants ont été formés entre 2019 et 2024 avec une moyenne de 70% de taux d'insertion. L'objectif du CRC, selon son directeur Abdelrahman Elmi, est avant tout d'assurer une insertion optimale de nos étudiants sur le marché du travail. C'est un modèle qui assure une adéquation permanente de l'offre de la formation et les besoins du marché. Le centre a déjà formé depuis la création plus de 3000 personnes. Ces personnes sont une partie des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion d'emploi, mais aussi des employés qui travaillent dans les secteurs du milieu du transport et de la logistique. Le centre est prêt à accueillir une nouvelle génération de professionnels. Sa capacité d'accueil en offre de formation, désormais démultipliée, ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Il constitue une réponse stratégique à la modernisation des métiers du secteur à travers des formations techniques et aux besoins actuels et futurs. Grâce aux formations dispensées, de nombreux jeunes en premier emploi ou en formation professionnalisante expliquent avoir pris confiance en eux et en leurs compétences sur le marché du travail. À l'instar de Moustapha Elmi, chauffeur du poids lourd et employé de Golden Africa. Aujourd'hui, je suis persuadé que je suis bien plus qu'un simple chauffeur. J'ai des conseils à donner quant à l'exécution des protocoles et des opérations de sécurité. Répondre à la demande des profils qualifiés dans le secteur portuaire est l'une des missions phares de ce centre. En effet, le centre est en lien avec les autorités portuaires et les entreprises pour comprendre leurs besoins. Pour beaucoup de jeunes, ces formations très concrètes et reconnues par les entreprises sont un véritable tremplin vers l'emploi. C'est le cas de Aden Gaye et Abdelkader Salah, recrutés au sein de la SGTD, la société de gestion du terminal à conteneurs de Dourali. Cette formation m'a montré clairement le schéma vers mes objectifs. J'ai décroché un travail dans le secteur souhaité juste après. Bénéficiaire d'une formation, accès métier conducteur de grue mobile quai, dispensée par le Centre des ressources et des compétences. Elle correspond tout à fait à ce que j'ai recherché en abordant. Ce qui est important également à souligner, c'est que les femmes du pays contribuent au développement grâce à des formations que la CRC leur a fournies. Ces formations ont permis à ces jeunes de répondre à la demande croissante des personnels qualifiés dans les secteurs de la logistique et des transports maritimes et portuaires. Le centre a permis à Asma Youssouf Ali et Ayane Moussa Abadi de peaufiner leurs connaissances et de mettre à niveau la pratique des différents systèmes que la douane de Djibouti utilise. Formé au centre des CRC, Centre des ressources et des compétences, autant que déclarant en douane et agent de transit. Et durant ma formation, j'ai beaucoup appris, que ce soit théoriquement ou pratiquement. J'ai appris les fonctionnements de la douane à Djibouti, j'ai appris les différents types de régimes et des déclarations. J'ai effectué un stage de 2 mois au centre CRC. Autant que déclarant en douane, c'était une formation complète qui m'a beaucoup apporté sur le domaine des douanes. J'ai pu comprendre beaucoup de choses sur la douane
Là, actuellement, je suis en stage de 1 mois au sein de Kafka Logistique pour perfectionner mes compétences théoriques tout en mettant en pratique. Je peux mémoriser le système Sidonia et du PCS. Je suis capable de finaliser un dossier complet de A à Z. Les opérateurs privés opérant dans le secteur du transport et de la logistique avaient une demande grandissante des personnels qualifiés. Le centre a répondu à cette demande et ces opérateurs privés sont aujourd'hui satisfaits de la qualité de la formation des jeunes qu'ils recrutent. Mabrouk Abdrazak, responsable d'une société privée de transit, Kafka Logistique, nous fait part de son point de vue. Ici, c'est une société transitaire, Kafka Logistique SARL. Récemment, on avait reçu une stagiaire venant de CRC. Elle a été avec nous depuis 1 mois maintenant. C'est vraiment une personne dynamique qui est vraiment là à faire le travail autant demandé. Nous avons remarqué qu'elle a une très bonne formation au CRC, que grâce elle a pu gérer la pratique ici, dans notre bureau. Je suis certaine qu'elle sera indispensable à la vie active vu qu'elle a une compétence prouvée. Même son de cloche pour Bogori Ali Meidel, propriétaire d'une société opérant dans l'import-export. Vous savez, l'acquisition d'un camion, ça coûte minimum 12 millions, taxes inclus. Hein. Donc, c'est un fort investissement, on est bien d'accord. Donc moi, en tant qu'investisseur d'un camion de 12 millions, j'aimerais confier les clés de ce camion à un professionnel du métier. Autrement, les dégâts sont colossaux. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Le centre nous a permis de nous mettre en place des jeunes qualifiés et professionnels. Ça, c'est le premier impact positif. Deuxième impact positif, je dirais l'innovation et l'adaptabilité. Vous savez, nous, les auxiliaires de transport et de transit, nous sommes tous les jours confrontés à des opérations. Donc, on n'a pas le temps d'être à cheval sur les nouvelles technologies, l'évolution logistique. Donc, ce centre nous permet, il a un module qui nous permet d'envoyer nos staffs chez eux pour qu'ils remettent à niveau l'ensemble de nos employés. La République de Djibouti est l'un des pays africains de référence sur la qualité des ports. De nombreux rapports ont démontré que les ports de Djibouti sont parmi les ports africains les plus compétitifs. Le centre de formation suit cette cadence et se veut être régional, attirant des étudiants des pays voisins, mais aussi de créer des opportunités d'emploi à l'international pour nos diplômés. C'est ce qu'a ajouté Abdelrahman Elmi. Sur le plan régional, le centre a déjà accueilli une 50aine de personnes du port de Douala, du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest pour former dans les métiers portiers, sur la conduite d'engins de manutention portière, mais également sur la planification et l'utilisation des systèmes, ce qu'on appelle NEVIS. Pour que le jeune puisse s'inscrire, il y a un catalogue de formation. Le jeune peut venir au centre, il y a un bureau d'accueil et il y a un département d'orientation et d'insertion. Ces bureaux ont en charge d'accueillir le jeune et de les orienter vers la formation qui répond à son profil. Alors, le centre propose des formations qualifiantes de courte durée. C'est des formations de 2, 3 à 6 mois, maximum 1 année. Pour consolider sa position géostratégique, la République de Djibouti a investi dans les infrastructures des transports en développant les ports, les réseaux routiers et ferroviaires. Le développement de ces infrastructures a permis une croissance substantielle des activités de la logistique et transport et par conséquent une demande en besoin d'une main-d'œuvre et une exigence de travailleurs qualifiés en matière de compétences. Au vu de ces enjeux, la disponibilité des jeunes Djiboutiens qualifiés au métier de cette chaîne d'approvisionnement qu'est la logistique et transport est une nécessité pour réaliser les ambitions de notre pays. Devenir un hub logistique de premier plan. Nous enchaînons ce journal avec le second magazine de la rédaction portant sur l'économie bleue, un modèle de croissance en pleine expansion. Regardez.
Avec sa façade maritime de 314 km allant de la mer Rouge à l'océan Indien en passant par les détroits de Bab el-Mandeb, avec son littoral et ses ressources énergétiques et halieutiques, la République de Djibouti jouit d'un capital maritime important. Djibouti a pris l'engagement de faire de l'économie bleue un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, l'exploitation minière sous-marine et les activités connexes. À travers cette stratégie, le gouvernement entend créer les conditions pour l'attractivité des investissements publics et privés nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Le développement de l'économie bleue étant une véritable opportunité pour la diversification de l'économie de notre pays. Djibouti, en fin du mois de mai en 2023, cette année, a développé sa propre stratégie nationale de l'économie bleue. Cette stratégie est calée à la stratégie régionale de l'Union africaine qui a été développée en 2021, qui a été adoptée le 1er avril 2022. Notre stratégie présente une vision ainsi que des principes directeurs et des objectifs stratégiques. Avant la validation de cette stratégie nationale, qui a été validée au cours d'un atelier, de validation durant 3 jours, avant cette validation, il y a eu tout d'abord un atelier de concertation qui a permis d'identifier l'ensemble des acteurs prenants et les acteurs clés et les parties prenantes qui interviennent dans ce secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, le secteur de l'économie bleue est un nouveau secteur. Mais il faut savoir que le secteur, quant à lui, englobe des secteurs traditionnels qui existaient, mais aussi d'autres secteurs qui font l'émergence de nouveaux secteurs qui émergeaient. Par la suite, au mois de mai, la stratégie a été adoptée par l'ensemble de ces acteurs clés. Et la stratégie présente aujourd'hui 3 principes directeurs ainsi que des objectifs stratégiques qui permettent à ce que l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés intègrent. Pour concrétiser la fiabilité et la mise en œuvre de la conférence sur les stratégies régionales de l'économie bleue qui s'est tenue en avril 2022 à Addis Abeba, le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement avait élaboré un atelier de validation et d'adoption de la stratégie nationale d'une durée de 10 jours à l'ensemble des secteurs traditionnels de l'économie bleue qui s'est clôturé au Sheraton Hotel. L'objectif de cet atelier consiste à sensibiliser les intervenants au renforcement du rôle de l'économie bleue dans le développement durable comme moteur de croissance. L'initiative Croissance Bleue est un cadre accompagné et appuyé financièrement par la Suède dans la région de l'IGAD qui comprend 8 pays. Stratégie nationale de l'économie bleue. En tant que participant des régions côtières, M. Maki Humagaba a indiqué que le concept de l'économie bleue incorpore une nouvelle approche dans les exploitations économiques durables des ressources des océans, des lacs, des rivières et autres plans d'eau et la conservation des écosystèmes aquatiques. Les secteurs identifiés comme relevant de l'économie bleue à Djibouti sont entre autres les activités portières et maritimes, la pêche, l'exploitation du sel, la société Djibar pour l'exportation des produits halieutiques, Djibouti Telecom pour ses canaux essentiels pour le transport de flux informations. Près de 500 câbles traversent nos profondeurs maritimes pour transmettre des données. La santé des océans, des côtes et des écosystèmes d'eau douce est primordiale pour la croissance économique et la production alimentaire, mais elle est également essentielle à la lutte contre les réchauffements climatiques. L'économie bleue est très importante. Ce concept a été lancé pour la première fois en 2012 lors du 10e anniversaire du sommet de Rio. Il y a eu une réunion au Brésil, à Rio de Janeiro. C'est lors de cette conférence mondiale qu'a été lancé pour la première fois ce concept d'économie bleue. Et Djibouti a la chance d'avoir d'abord un milieu marin, nous sommes un pays côtier, mais surtout dans notre pays, le milieu terrestre est plus... Les ressources naturelles, c'est moins important dans le milieu terrestre du fait de la désertification. Nous avons une pluviométrie qui est très faible. Nous n'avons pas des lacs, nous n'avons pas des rivières, donc il est difficile de développer par exemple l'agriculture, qui est la principale activité économique dans les pays africains. Par contre, nous avons un milieu marin qui peut nous donner l'opportunité de se développer encore plus sur le plan économique. Donc déjà, l'IGAD a développé une stratégie régionale d'économie bleue. Et à la suite de cette stratégie régionale, chaque pays a développé une stratégie nationale.
Et Djibouti, comme tous les pays membres de l'IGAD, avec le soutien de l'IGAD, a développé une stratégie nationale de l'économie bleue. Et cette stratégie met l'accent sur les opportunités dont puisse bénéficier Djibouti en tant que pays côtier. La viabilisation de ces projets novateurs économie bleue est une source d'espoir pour une diversification durable de l'économie djiboutienne. Nous ne pouvons pas être aussi pauvres alors que nous disposons des mers aussi riches. C'est pourquoi que notre pays doit se développer dans le domaine de l'économie bleue durable pour que toutes les activités économiques dérivant de la mer puissent profiter à la population. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. L'Union africaine renforce son agenda Femmes et Paix. En effet, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu une rencontre de haut niveau hier avec l'employé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité au siège de la Commission à Addis Abeba. La réunion a porté sur la définition, l'orientation stratégique du mandat relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité en alignant l'agenda 2063 de l'Union africaine, exactement ces axes relatifs à la paix durable et à la bonne gouvernance. Eh bien, les deux parties ont insisté sur l'importance d'intégrer la femme comme leader et médiatrice dans des opérations de construction de la paix, de la résolution des conflits. Et donc, en ce qui concerne la considération, considérons la femme comme acteur clé pour la stabilité et le développement en Afrique. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler de ces inondations meurtrières à travers le monde. En effet, les scientifiques alertent sur une crise du siècle. Le changement climatique transforme ces catastrophes en une menace mondiale récurrente. Au Pakistan, près de 800 personnes ont perdu la vie depuis juin en raison de la mousson. En Inde, des villages entiers ont été engloutis par des glissements. Selon l'ONU, des inondations représentent 40% des catastrophes liées au climat, et ce, pour une fréquence augmentant de 134% depuis les années 2000. Les scientifiques soulignent que l'augmentation des températures rend les phénomènes extrêmes plus intenses et plus destructeurs. À Gaza, cette fois, des Palestiniens ont été tués et d'autres blessés par des tirs israéliens depuis l'aube de ce jeudi. Selon des sources médicales à Gaza, 8 Palestiniens ont perdu la vie depuis ce matin dans plusieurs régions du territoire, parmi eux des déplacés et des personnes venues chercher de l'aide humanitaire. Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène ce que les organisations de défense des droits de l'homme qualifient de génocide dans la bande de Gaza, combinant massacres, famine, destruction massive et déplacements forcés en dépit des appels internationaux et des ordres de la Cour internationale de justice exigeant son arrêt. Le bilan de cette offensive s'élève à 222 000 Palestiniens tués, en majorité des femmes et des enfants. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.